Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver, évidemment. J'espère que vous êtes en pleine forme. Et on va s'interroger donc sur du sentimental. Comment va se passer votre prochain contact? Comment va se passer je sais pas, bon, ça peut être contact verbal, contact par message, contact rencontre, voilà. Donc moi je le fais dans le sens du sentimental, on va parler plutôt de votre autre. Si vous avez besoin, évidemment, vous pouvez l'utiliser pour un tout autre contact relationnel du type qui vous va bien, quoi. Mais bon, moi je le fais plutôt pour le sentimental, voilà, comme d'hab. Et donc on est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Et puis, bien sûr, vous gardez votre discernement, ça parle, ça parle, ça parle pas, ça parle pas. Voilà. Alors pour ça, je vais vous faire 3 choix. Comment va se passer ce prochain contact avec votre autre? Ah, ben décidément, hein, ça fait que se tourner là. Alors, je vais vous faire 3 choix. Voyons. Hop. La carte en question, ça va nous parler, donc ça représentera les énergies de ce contact, les énergies sous quelle égide se positionne ce contact. Hop, donc choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Voilà, vous faites votre choix tranquillement, vous ne prenez pas la tête, ce que vous entendrez, il y aura toujours quelque chose pour vous puisque ça vient à vous. Et puis si ça vous parle pas, vous prenez un autre choix et sinon vous écoutez une autre vidéo, quoi. Enfin, je veux dire, il y en a plein des solutions. Voilà, vous vous tracassez pas surtout. Donc voilà, alors ceux qui font le choix numéro 1, vous restez avec moi. Ceux qui font le choix numéro 2 ou le choix numéro 3, vous cliquez dans la description, téléportation instantanée et on se retrouve tout de suite. Et moi, je vous laisse 2 secondes, je vais mettre des cailloux. Voilà, c'est bon. Alors, donc pour ceux qui ont fait ce choix numéro 1, la première chose qu'on fait, c'est poser pour qui on fait ça. C'est-à-dire, ce contact, ça sera avec qui. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Voilà, on libère les énergies. Donc, les énergies de ce rendez-vous, de ce contact, voyons, sous quelle égide ça va se positionner. C'est un contact qui est plutôt sous une égide de construire du durable. Ce qui va être discuté ce jour-là, c'est quelque chose qui va rester, qui va se marquer dans le temps. C'est l'énergie en fait de quelque chose de créatif en fait. On a envie de créer quelque chose ensemble. On a envie de réaliser quelque chose ensemble. Il y a une énergie plutôt positive de réalisation, on s'implique dans quelque chose et on ne s'implique pas que sur du court terme, c'est-à-dire que ce qu'on veut construire ensemble, c'est quelque chose qui est destiné à durer. Quelles seront vos énergies pour ce moment de contact ou sur ce jour? Vous serez sous... elles ont sauté. Vous êtes engagé, hein, clairement, là, vous êtes engagé, vous êtes prêt à mettre la main à la pâte, vous participez, c'est une rencontre dans laquelle on s'entraide, on se soutient, on prend des décisions ensemble, c'est très collaboratif, mais à la fois, c'est surtout très engagé, c'est investi, vous allez être vraiment ouvert, en fait, à justement faire quelque chose qui marche, etc. C'est vraiment un engagement dans la relation. Là. Les énergies de votre autre pour ce moment. Ah, mais la ficelle de ma robe, elle m'embête. Attendez, je la mets dans le devant. Votre autre, il sera dans quelles énergies? Lui ou elle. Énergie de partage aussi, hein. Énergie d'accueil, énergie de partage. Bon, moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a vraiment une communication qui est fluide. On est sur la même longueur d'onde. C'est un contact
qui comment je peux dire ça, qui engage, qui en positionne pour des projets. Il y a vraiment un partage dans cette rencontre, dans ce contact. On ouvre en fait une voie, on crée ensemble, on fait des choses ensemble. Il y a vraiment cette volonté, tant de votre côté que de celui de votre autre, de se la donner quoi, pour que les choses se passent bien, pour faire des choses ensemble en fait. Peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous parlez de vous installer ensemble? Est-ce que vous parlez d'avoir des projets ensemble de quelque sorte que ce soit? Mais ce qui est intéressant là, c'est que tout le monde est ouvert à la discussion. On partage des idées, on essaye d'imaginer à quoi ça peut ressembler. Et puis on travaille de concert. Il n'y en a pas un qui a le dessus sur l'autre vis-à-vis de la projection ou vis-à-vis de la mise en œuvre de ces projets. Quel impact ça va avoir sur votre relation, là, ce contact? Après le contact, là, justement, enfin, on va dire par la suite. Hein. Quel impact, vous allez vers quoi suite à cette conversation? Cette conversation, elle ouvre sur quoi? Elle libère quoi? Je sais pas moi. Elle vous amène vers où? Qu'est-ce qui se débloque dans la relation? Ou qu'est-ce qui se passe dans la relation après cette conversation? Ah ouais, bah ouais, bon, ben vous créez ensemble là, quelque chose. Il y a vraiment ça, il y a vraiment le fait de prendre un chemin ensemble, de prendre une nouvelle voie, c'est un nouveau démarrage. En plus, c'est important parce que c'est quelque chose qui vous fait grandir à tous les deux. Vous créez ce que vous avez imaginé ensemble. Vous vous engagez sur une voie nouvelle ou une construction. Il y a vraiment une avancée. C'est une relation là qui clairement ouvre sur du concret. Ce contact va être c'est un contact créateur en fait. C'est un contact qui va vous permettre d'aller de réaliser la relation, de la faire évoluer, de la faire grandir, de lui donner un nouvel élan, un nouvel essor, de faire des choses ensemble, vraiment de se voir ensemble, de s'impliquer ensemble, de créer la vie qu'on a envie de vivre ou de faire advenir les projets qu'on a partagés. Bon, ça ne m'étonne pas du tout parce qu'on avait déjà cette carte là qui nous parlait de quelque chose, d'un engagement sur du long terme. Hein. Ok, un conseil simplement pour vous vis-à-vis de ce contact là, de ce prochain contact. Quel est le conseil pour vous? Ouais, c'est lâcher prise en fait. N'essayez pas de contrôler. Soyez simplement relaxé. Juste soyez en confiance. Soyez en confiance et dites-vous que ça va bien se passer. Vous n'avez pas besoin de maîtriser ni de contrôler ce que vous allez dire ni de ce que vous allez faire. Parce qu'en réalité, ça va couler et ça va permettre d'aller réaliser vos désirs. Et bon, apparemment, c'est une affaire qui roule là, pour le coup. Je crois que les énergies sont très bonnes pour ce jour. Tout le monde est ouvert à la conversation, il y a une grande bienveillance, mais il y a surtout une vraie volonté de partage, une vraie volonté d'avancer ensemble, de créer un chemin ensemble. Donc ce qu'on vous dit, c'est aller en confiance. Don't worry, be happy. Bom, bom, bom. Donc ouais. Vraiment lâchez prise. Hein. Laissez-vous libre d'être tel que vous êtes. Hein. N'essayez pas de contrôler non plus l'autre ni où ça va aller. Parce que de toute façon, où ça va aller, ça va vous plaire. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là pour vous. C'était très chouette, un très beau tirage. Vraiment, je suis ravie. Pour vous, c'est vraiment super. Et je vous fais plein de bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies. Et je vous souhaite...
encore le meilleur. Et Bonhomme de Neige se joint à moi d'ailleurs pour le faire. Merci d'avoir été là. Merci de liker si vous avez apprécié la guidance ou que vous aimez le contenu. Abonnez-vous, pensez à activer la cloche et merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Je sais pas si vous restez pour le suivant, si c'est le cas, c'est cool. Ah ben j'ai déjà tourné, ben attendez, hop, on va la laisser comme ça. Et sinon, ben, je vous dis à vite, vite, vite. Donc pour ceux qui ont fait le choix, numéro 2. La première chose qu'on fait, on pose la personne pour qui on le fait. Donc comment va se passer ce prochain contact avec. Ok. Maintenant on prend une inspiration. Et on lâche tout. Voilà. Et donc on va regarder les énergies de ce rendez-vous. C'est un rendez-vous qui se positionne sur les énergies du 7 de bâton. Ouais. Du coup, c'est un rendez-vous en fait où on peut peut-être se sentir un peu en état de défense, où il peut y avoir des pressions qui sont exercées. Peut-être parce que l'un veut un truc, l'autre veut un autre. C'est un contact dans lequel on est obligé de tenir bon. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, ça je ne sais pas. Mais en gros, on défend ses valeurs, on défend ses souhaits, on défend quelque chose. Il y a une notion d'être endurant, c'est un peu un affrontement, quoi. Enfin, pas affrontement direct parce que c'est pas un truc où c'est qu'il y a une bagarre, non pas du tout, hein. On n'est pas sur des énergies de dispute, hein. Mais on est plus sur des énergies de chacun essaye un peu de convaincre l'autre, hein, et puis de l'autre côté ça tient bon, ça essaye de garder son cap. On a peut-être des valeurs ou une manière de se projeter qui n'est pas... c'est une manière de se projeter qui est différente peut-être. Ou peut-être vous parlez d'un sujet sur lequel vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Vous n'avez peut-être pas la même vision des choses. En tout cas, ça nous parle quand même de ça, du fait que chacun va défendre un peu son steak, quoi. Ok. Quelles seront vos énergies pour ce contact? Vous serez dans quelles énergies, vous? Ah, vous êtes plutôt dans des énergies séductrices. Vous êtes assez proche de vos émotions. Vous êtes en fait porté par vos émotions, par vos sentiments. Vous vous laissez guider par l'émotionnel. Par votre sensibilité, il y a une douceur quand même. Et alors ça m'étonne parce que du coup les énergies de l'autre c'est quoi? Voyons. Votre autre est dans quelles énergies pour ce contact? Hop, on en a deux. Ah, il y a une énergie de devoir regarder les choses différemment, comme une impasse, mais en même temps, alors ça c'est rigolo, parce que tous les deux vous voulez vous plaire, c'est-à-dire qu'il y en a un qui parle d'émotion, l'autre qui parle plutôt de coquetterie, qui se fait beau, qui essaye de plaire à l'autre, etc. Dans les deux cas, vous êtes dans un rapport de séduction. Mais ici, c'est comme si votre autre, il n'arrivait pas bien à communiquer qu'il est en train de vous séduire. Et du coup, ça crée peut-être des petits quiproquos. Peut-être que vous n'avez pas la même manière de voir la relation, ou que vous n'avez pas la même manière de voir les choses. Peut-être que vous avez du mal à communiquer tout simplement, mais la réalité, c'est qu'il y a des petites incompréhensions, alors ça génère un peu de friction. Mais pas friction, il n'y a pas de dispute, hein. Mais vraiment, c'est assez rigolo parce que et l'un et l'autre, vous avez envie de plaire à l'autre. Il y en a un qui est dans l'idée plutôt de séduire, l'autre qui est plutôt dans l'idée de séduire aussi d'ailleurs, et de plaire, quoi.
Et au milieu de ça, il y a ce... Peut-être votre autre, il ne sait pas trop l'exprimer, le fait qu'il voudrait vous plaire. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut tenir bon, que c'est... Il faut peut-être un peu cravacher, quoi, pour y arriver à la libérer, la communication. On va chercher, on va regarder... qu'est-ce qui pourrait aider votre autre, ou qu'est-ce qui pourrait vous aider, là, tous les deux, pour que la communication soit plus fluide, pour qu'on ne soit pas dans un truc où c'est qu'il y en a un qui fait pression sur l'autre, alors qu'en réalité, vous avez tous les deux envie de vous séduire, vous vous plaisez tous les deux. Allez, je garde que celle-là. C'est quoi qui peut vous aider? Le 5 de coupe. De revenir à l'essentiel, c'est-à-dire que de revenir à ce qui vraiment est important dans cette relation. Peut-être revenir à ce qui vous plaît chez l'autre. Et ne prenez pas des tours et des détours pour lui dire qu'il vous plaît. Ou pour partager. Peut-être on n'allait pas vous perdre dans des sujets qui n'ont pas d'importance et sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, vous pinaillez, etc. Parce que la réalité de ce truc, c'est que même si vous avez du mal un peu à... J'ai l'impression que votre autre, il a du mal à s'exprimer un peu, ou il a du mal à vous faire comprendre que vous lui plaisez, ou qu'il a envie de vous plaire, ou qu'elle a envie de vous faire, je sais pas. Ce qu'il faut, c'est revenir à ce qui a fait que vous vous plaisez, en réalité, que vous êtes là en train de discuter, que... Il faut revenir à l'essence de la chose. Il faut revenir aux valeurs premières, quoi. Qu'est-ce qui fait lien entre vous? C'est ça qu'il va falloir retrouver. Et laisser en arrière, peut-être il va falloir laisser tomber certains sujets ou certaines choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, qui finalement ne génèrent que des incompréhensions, et revenir peut-être à des bonnes proportions, sans essayer de convaincre l'autre, parce qu'en réalité vous vous plaisez déjà. Ok, peut-être il ne faut pas en faire trop, tout simplement. Parce que sinon, vous parlez pas tout à fait le même langage. Il y en a un qui parle le langage sensible, du cœur, romantique, poète, ou je sais pas quoi. Et l'autre qui parle le langage plus presque du corps, je dirais. Le langage de... un truc qui est plus basé sur l'attirance physique, quoi. Avec un côté séducteur, mais qui passe pas forcément par les mots, qui passe plus par les regards, par la gestuelle, par voilà. Quel impact ça va avoir cette rencontre-là, ou ce contact, sur votre relation? Après ce contact, votre relation, elle va où? Ça aura généré quoi? Ça aura eu quoi comme impact? On entame une nouvelle voie, on a envie d'aller créer des choses ensemble, on a envie de démarrer une aventure. Bon, c'est un peu une histoire qui commence, vous êtes... ça démarre en fait, c'est un début. C'est un début, est-ce que c'est un nouveau début ou est-ce que c'est un début tout court? Moi je crois que ce contact ou ce rendez-vous, il ouvre une voie, il ouvre une nouvelle manière de communiquer peut-être, ou peut-être qu'au final, quand même vous y arrivez à faire lien, quoi, pour le coup, même si vous vous tissez un peu, là on est quand même sur le 1, quoi. On y met de l'énergie là-dedans, on y met de l'énergie dans cette relation. C'est un peu comme si cette relation, elle prenait un nouveau départ, et c'est le début d'un chemin, ouais. Qui va engager la volonté de chacun. C'est-à-dire que suite à cette conversation ou à ce contact, vous allez avoir envie d'aller plus loin et de commencer vraiment quelque chose. Peut-être pour l'instant vous êtes qu'à la phase de séduction, et des fois on se comprend, des fois on se comprend pas, je sais pas.
Ok, quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Voyons. Hop. Alors, restez debout pour vos croyances. Et ne disez, il faut dire oui que quand vous y croyez, quoi. C'est-à-dire, ne vous pliez pas comment je pourrais dire ça? Ne soyez pas trop conciliant avec l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes d'accord avec ce que l'autre est en train de dire, vous dites oui. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous dites non, quoi. Je veux dire, soyez vous-même, restez vous-même pendant ce truc-là. Alors c'est vrai que ça ne va pas forcément dans le sens de ne pas pinailler, mais je vais vous dire un truc, c'est que concrètement, peut-être qu'il ne faut pas pinailler sur des sujets qui ne sont pas très importants, mais par contre, ce qu'on vous dit, c'est quand même vos valeurs, vos croyances, ne laissez personne marcher dessus. Voilà. Parce que justement, vous serez d'autant plus capable de créer un chemin qui ira loin si chacun est vrai. Parce que si vous partez tous les deux, imaginons il y en a un des deux qui veut une relation courte, l'autre qui veut une relation longue. Celui qui veut une relation longue, s'il se met à dire oui, bon ben d'accord, je suis d'accord pour une relation courte, qu'est-ce qui va se passer? Au final ça ne sera pas vrai et donc du coup il va morfler. Si c'est le contraire, par exemple celui qui veut une relation courte, il dit bon d'accord on peut essayer une relation longue, mais qu'est-ce qui va se passer? Très certainement qu'il va se désengager assez rapidement parce que s'il voulait une relation courte, il y a peut-être une raison, c'est peut-être qu'il ne se sentait pas prêt à avoir une relation longue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça concerne peut-être pas la longueur de la relation, ou voilà, ça peut concerner n'importe quel sujet, mais ce qui est sûr c'est que plus on est vrai, plus la relation a des chances de marcher. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on vous dit défendez qui vous êtes, quoi, ou vos croyances, ou vos valeurs, parce que elles ont autant leurs droits, vous avez autant votre mot à dire que l'autre dans cette histoire. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là pour vous. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Que cette relation soit belle et épanouissante, pleine de joie, pleine de bonheur. Que c'est rigolo parce que alors tous les deux vous avez envie de vous plaire et qu'est-ce que vous faites? Vous n'arrivez pas à communiquer, c'est un peu comme s'il y en avait un qui était de l'eau et d'autre de l'air et donc il faut juste trouver la bonne manière de se parler, quoi. Il faut réussir à se comprendre. Mais bon, vous allez y arriver, hein, vu qu'on est après sur le magicien, il n'y a aucune raison, hein, ça va être très bien. Simplement, juste restez vous-même, quoi, c'est tout. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous, merci d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment avec moi. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche et toutes ces choses-là qui font grandir la chaîne. Moi, ça me fera très plaisir. Je vous envoie mes meilleures énergies et merci d'être là, merci de votre belle connexion. Je suis super contente de voir la chaîne qui grandit, la communauté aussi qui grandit. C'est vraiment cool, quoi. Voilà, des bisous, des bisous. Allez, on va passer au troisième et je ne sais pas si vous restez. Si c'est le cas, c'est cool. Si c'est pas le cas, à très vite. Bisous, bisous. Pardon, je suis allée touiller parce que je fais de la glace à la banane coco. Alors, il fallait que j'aille touiller dans le congélateur. Bon, alors du coup, on en est à ceux qui ont fait ce choix du numéro 3. La première chose qu'on fait, on pense à la personne en question, pour qui on le fait, avec qui on va avoir contact. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Ok, alors comment ça va se passer ce rendez-vous là? Quelles sont les énergies pour ce rendez-vous? Ah, 5 de bâton. Alors, c'est rigolo. Bon, ce sont des énergies de chipotage, hein, de chipotage, moi j'appelle ça comme ça, mais c'est un peu la compétition amicale. On se titille, on se cherche, c'est le jeu des séductions. À la fois, on est très attiré, c'est-à-dire que c'est le bâton, donc c'est pas stable, et à la fois, c'est un peu comme si on était un peu...
on est pris un peu dans les filets l'un de l'autre, quoi. On est très très attirés et en même temps on se chamaillouille. Donc ça, ce sont les énergies de ce rendez-vous. Mais ça ne veut pas dire que vous allez vous chamailler pour de vrai. Ça peut être simplement ce rapport de séduction, un peu le jeu qui peut se mettre en route, de je te cherche, tu me cherches. C'est, comment je peux dire ça, ouais, c'est la parade amoureuse, quoi, cette carte. C'est bon. Voilà, donc ça, ce sont les énergies générales de ce rendez-vous, enfin, ou de ce contact. Vous serez dans quelles énergies? De votre côté, vous êtes dans quelles énergies vis-à-vis de cette personne durant ce contact? 9 de bâton. J'allais dire, vous vous posez un peu comme un conquérant, quoi. C'est pas tout à fait ça, mais quand même, si c'est ce qui m'est venu comme phrase, c'est un peu ça quand même. Disons que vous êtes en état de protéger quelque chose. Vous baissez pas la garde, hein, vous avez le menton levé, quoi, et il y a un côté, on va dire, où vous faites attention quand même. Faites attention, vous êtes, vous vous maîtrisez aussi, peut-être c'est possible, hein, et vous attendez un peu de savoir. C'est-à-dire que peut-être vous allez rentrer dans ce contact un peu avec méfiance, sans trop savoir où vous mettez les pieds, mais quand même pas... comment je peux vous dire ça? C'est un peu vous défendez votre royaume, quoi. C'est-à-dire vous n'allez pas vous laisser marcher non plus sur la tête, hein, et à la fois vous attendez de voir ce qui va en ressortir. Votre autre, il est dans quelles énergies pour ce contact? Il va être dans quelles énergies votre autre, hein? Ah, alors lui, carrément, dans ce prochain contact, il prend du recul, il réfléchit, peut-être les réponses sont peut-être pas immédiates ou je sais pas, il reste un peu sur son quant à soi. Et tout à la fois, on attend de voir, on laisse venir ce qui veut venir, on laisse advenir, on accepte le destin en quelque sorte. On laisse la roue tourner, on attend de voir où elle nous amène cette roue. Votre autre, il n'est pas non plus très serein dans ce contact-là. Je dirais même que vous êtes quand même plus en force pour le coup que l'autre, parce que l'autre, il est plus sur la réserve, plus en arrière, plus... un peu... Il est à l'arrêt et il attend de savoir comment réagir, quoi. C'est pas un contact très très serein quand même, je trouve. Peut-être que c'est une situation que vous avez déjà vécue aussi, c'est-à-dire que peut-être il se rend compte, peut-être vous deux, vous savez que bon, ben, c'est pas la première fois que vous vous trouvez dans cette situation-là, à vous titiller, à vous chamaillouiller, à vous séduire et en même temps sans savoir où ça va aller. En fait, c'est un peu... vous me faites penser là un peu aux enfants dans la cour d'école qui se poursuivent, qui se tapent un peu parce qu'ils se plaisent et ils ne savent pas se le dire. N'allez pas vous taper quand même. Ok, qu'est-ce qui pourrait aider, qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation là? Parce que là, vous avez l'air quand même pas mal en vigilance là, tous les deux. Quelle attitude adopter pour que ça se débloque, que ça soit bien? Il faut une attitude de guérison, apaisante. Attendez, je veux un complément, c'est bien joli, mais... Ouais, une attitude apaisante. Une attitude guérissante. Il faut peut-être essayer justement de calmer. Ouais, il faut être vraiment dans le partage. Peut-être... soyez vraiment dans l'ouverture à l'autre. Allez-y sans méfiance justement, parce que là je crois que ce qu'il faut c'est que vous vous ouvriez à l'autre vraiment, que vous soyez
dans l'amour, dans l'harmonie, dans la complémentarité, montrer à l'autre, écoute, on peut faire plein de trucs super sympas ensemble. On arrête de se chamailler, quoi. Et c'est un peu tendre une main et dire, bon, allez, on peut faire quelque chose quand même. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment que vous remplaciez ce 5 qui est instable et presque brûlant en un 2 convivial où ensemble vous vous faites du bien, vous êtes bien, vous arrivez à vous parler, à communiquer, à trouver vos points d'affinité, etc. Il faut la guérir, il faut y aller en fait à ce contact. Il va falloir y aller dans un état d'esprit de guérir le contact justement et pas de rester sur vos gardes et de vous disputailler. Ok. Quel impact ça va avoir là, cette relation, pas cette relation, ce contact. Après ce contact, où va aller votre relation? Après ce contact, votre relation, elle va où? Ah ben voilà, sur ce temps. Enchantement. Bon, ça va aller beaucoup mieux. En fait, si vous arrivez à faire ça, je pense que déjà ça va aller beaucoup mieux. C'est-à-dire que tout à coup, ben, de nouveau, on retrouve la magie de ce lien, on retrouve la magie de ce contact, on retrouve ce qui en faisait la beauté, parce que ça y est, on a réussi à dépasser les conflits ou les peurs, les méfiances. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des incompréhensions dans cette relation et que cette occasion-là, ce contact, ça va être l'occasion de réparer ce qui avait été un peu cassé ou ce qui avait été mal foutu, quoi. Ce qui avait été déstabilisé, qui faisait qu'on ne se faisait plus confiance. Un conseil pour vous, pour le jour de ce contact-là ou pour ce contact, qu'est-ce qu'on vous conseille? Je vais tirer un conseil avec ça et je vous tirerai un conseil aussi avec les petites fées. Roi de bâton. Alors, j'allais dire soyez passionnés, c'est-à-dire allez-y avec le cœur, mais allez-y vraiment, c'est-à-dire avec l'élan du cœur. Mais quand même, vu qu'on est sur un roi, il faut que ça soit un temps soit peu maîtrisé, il ne faut pas aller à fond, tout larguer. Mais à la fois, comment je peux vous dire ça? Il faut que l'autre ressente que vous avez un élan pour lui ou pour elle, que vous avez une attirance que vous voulez faire évoluer, que vous avez envie de lui donner forme à cette attirance et que vous êtes solide, que vous êtes quelqu'un de réfléchi quand même, que vous n'êtes pas complètement décousu ou que vous êtes capable de gérer justement votre émotionnel et vos élans, quoi. Que des fois, même s'il y a des choses qui sont à discuter, etc., que vous êtes fiable de ce côté-là. Je veux donc le conseil des fées là maintenant. Voilà. Pour vous quand même, toujours. Pour vous. Ouais, là, soyez solide dans cette relation. Alors, when do you need to forgive? Ouais, alors là, il faut vraiment pardonner. Il faut vraiment réussir à pardonner et se libérer des vieilles rancunes, des disputes, des ressentiments. Justement, c'est vraiment ça, hein, ne plus se laisser aller dans un émotionnel qui disputaille, hein, qui cherche... Enfin voilà, n'allez pas déterrer des vieilles histoires et pardonnez. Essayez d'avancer sur ça parce que c'est de cette manière-là que vous arriverez à dépasser les problématiques déjà et en plus vous irez vers la réalisation d'une relation épanouissante et plus dans un relationnel où chacun est en vigilance. Le but c'est d'arriver à dépasser, à sublimer ce qui vous avait mis en porte-à-faux ou
ce qui avait généré peut-être soit de la non-communication, ou soit des incompréhensions, soit aussi le fait de ne pas être d'accord tout simplement, et de ne pas avoir la même vision des choses, ou voilà, là on sent bien quand même qu'il y a eu auparavant quelque chose qui a été difficile, vous êtes peut-être disputé. Et là aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est si tu veux que ce contact ouvre l'avenir vers vraiment une belle histoire, que l'histoire en fait, que cette histoire elle se vive bien, qu'elle devienne ce que tu veux qu'elle devienne, puisque je pense que vous l'aimez cette personne, sinon vous ne seriez pas là en train d'écouter ça, alors il va falloir faire table rase sur les griefs du passé, et véritablement, déjà pour vous libérer à vous, mais en plus pour libérer la relation de ce poids, de quelque chose qui resterait en arrière-plan et qui pourrait ressortir n'importe quand et faire exploser tout ce que vous auriez bâti. C'est-à-dire c'est un peu comme une tour, on ne peut pas construire sur des fondations creuses. Il faut vraiment que, voilà, que ça tienne la route. Soyez solide. Donc c'est ça, on bâtit du solide. Mais enfin, ça a l'air plutôt positif parce que quand j'ai demandé où irait la relation après ce contact, on va quand même vers un renouvellement, vers le fait de retrouver la beauté de cette relation. Et voilà, juste vous, montrez-vous quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, qui assume son désir, mais qui à la fois est capable d'avancer sur les problématiques. Voilà, bah écoutez, je m'arrête là pour vous. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur, plein de beaux instants présents, que cette relation, elle vous rende heureux, que vous puissiez vous épanouir dedans, que vous trouviez la juste manière de communiquer, que chacun tombe les armes là et qu'on puisse aller vraiment vers une guérison de la relation. Ça, je vous le souhaite, je vous envoie mes meilleures énergies pour que ça advienne. Ne vous inquiétez pas, ça va vibrer. Et voilà, et pour que vous retrouviez justement cette complémentarité, cette harmonie et tout ce qui faisait la beauté de cette relation. Voilà, tout ce qui fait que vous vous êtes tourné vers cette personne au début. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Merci d'avoir été là. Pensez à liker, partager, abonnez-vous, activez la cloche. Tout ce qui fait grandir la chaîne. Laissez-moi des coms, vous me direz ce que vous en pensez. Je réponds pas, mais je vous lis. Et voilà. Et un de ces quatre, je vais prendre une journée entière où c'est que je vais répondre à tous les coms qui sont sur lesquels je suis en retard. Et voilà, vous allez être surpris. Bon voilà, je vous fais des gros bisous. Et encore, je vous souhaite de merveilleux instants présents. Toujours de l'amour, de la joie. Et puis voilà, et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Des bisous. À plus.